Toujours de cette première séquence de ces rencontres du commerce associé, je vous rassure pour ceux qui étaient inquiets, on revient tout de suite dans le dur de chez dur, on va parler chiffres, performance 2015, chiffre d'affaires, nombre d'emplois, progression, tout ce que vous voulez, avec Alexandra Boutelier. Alexandra. Nous voici installés pour notre petite causerie chiffrée, Alexandra. Effectivement. Tout ce qu'il faut savoir du commerce associé en 2015 et que vous n'avez pas encore lu, su ou appris, c'est parti. Bonjour. Normalement, on devrait arriver à l'écran très Il prochainement. arrive. Ce qu'on appelle maintenant la carte d'identité du commerce coopératif associé. Donc, on vous a résumé les chiffres qui nous semblaient les chiffres principaux. Donc, pour reprendre les résultats de l'année 2015 qu'on vient de consolider, donc comme Eric le rappelait, on a constaté une croissance de 3% du chiffre d'affaires sur l'ensemble des réseaux pour l'année 2015, qui me semble être une très belle performance au regard de ce que le commerce de détail devrait annoncer dans quelques semaines avec l'INSEE, qui, d'après nos estimations, serait plutôt à 0,5, mais voilà, même si c'est du 1%, on continue cette affirmation qu'on a depuis un certain nombre d'années, depuis plus de 10 ans maintenant, de dire que les performances du commerce coopératif associé sont supérieures à celles du commerce de détail. Ça se traduit par un chiffre d'affaires global de maintenant plus de 146 milliards, qui ont été réalisés, bien sûr, avec des points de vente nouveaux. Donc, il y a eu la création de plus de 1100 points de vente, et puis avec un certain nombre de sorties. Donc, en gros, c'est un solde positif supérieur à 1000. Et l'arrivée de 850 à peu près nouveaux associés. Donc toujours ce différentiel entre le nombre de points de vente et le nombre d'associés qui traduit cette dynamique de maintenant de plus en plus d'entrepreneurs qui exploitent plusieurs points de vente, puisque l'entrepreneuriat va toujours de l'avant. Et puis qui s'est également traduit, bien sûr, par la création de nouvelles coopératives. On a eu le plaisir d'en accompagner 2 cette année. Une qui s'appelle DBCOP, qui est, je sais que je dis quincaillerie, c'est pas tout à fait ça, mais en gros, tous les magasins de centre-ville qui sont dans ce qu'on appelait les quincailleries bazar, de proximité. Et puis une autre coopérative qui s'appelle la Guilde des Jeux, qui est aussi une coopérative qui fédère des passionnés à nouveau de magasins de jeux de société pour adultes. Voilà. Et puis aussi la dynamique des réseaux existants, puisque le nombre d'enseignes a continué de croître de façon beaucoup plus importante, parce que là aussi, si les entrepreneurs ont plusieurs points de vente, de plus en plus maintenant les groupements exploitent et déploient plusieurs enseignes qui répondent d'une part aux attentes des consommateurs, qui segmentent de plus en plus leurs besoins, et puis aussi aux attentes d'entrepreneuriat de leurs adhérents qui, voulant exploiter plusieurs points de vente et ne voulant pas forcément parcourir toute la France, souhaitent, au sein de leur zone dans laquelle ils sont implantés, pouvoir avoir des magasins complémentaires avec des concepts complémentaires, donc qui répondent aux attentes de leurs nouveaux adhérents. Donc voilà un petit peu les grandes idées de ces nouvelles, de ces chiffres 2015. Alors ils se traduisent également, donc si on pouvait avoir la slide suivante, voilà, parfait. Donc par ce qu'on appelle effectivement un accélérateur de croissance. Si on remet dans le contexte plus global de l'économie, de ce que représente le commerce associé, donc Eric l'évoquait, c'est 7% du PIB, mais grosso modo 7% du PIB, c'est l'addition de l'industrie automobile et de l'industrie aéronautique française réunies. Donc effectivement, et ça pour le seul commerce, je dirais, coopératif associé, qui représente un tiers du commerce de détail. Donc ce qui est important, je pense, de dire et de rappeler et de faire comprendre à qui de droit que le commerce en France est une véritable puissance économique, qu'il est un atout majeur pour le développement de notre économie, et que 30% du commerce de détail en France représente déjà la somme de l'industrie aéronautique et de l'industrie automobile. Donc voilà pour le contexte plus économique. Et puis pour revenir vraiment aux fondamentaux de ce que le commerce coopératif associé, ce sont des magasins qui ont une histoire, qui ont une histoire avec le territoire. Il y a un véritable ancrage territorial qui se traduit bien sûr par des magasins qui existent depuis de nombreuses années, qui sont exploités par des entrepreneurs qui sont issus de la région, qui connaissent parfaitement leurs consommateurs, qui sont souvent extrêmement impliqués dans la vie économique et locale et politique. Et ce qui se traduit par pratiquement 80% des points de vente, donc des 44 000 points de vente exploités sous format commerce coopératif associé, qui sont dans des villes de petite ou moyenne taille. Donc, bien sûr, il y a une diversité des secteurs que nous représentons. Il y a des
magasins de taille assez conséquente, mais grosso modo, 80% des points de vente du commerce coopératif associé se situent encore dans les villes de petite et moyenne taille. Donc c'est l'ancrage territorial, c'est de l'emploi local. Eric évoquait les 6800 emplois additionnels de 2015. Donc c'est de l'emploi qui est créé localement, c'est de la valeur qui est créée localement, de la richesse qui est créée localement, mais qui en plus reste au local, puisque en tant que réseau d'indépendants, donc de points de vente juridiques et financiers indépendants les uns des autres, chacun est autonome, et donc chaque valeur créée dans les territoires, dans ces villes de petite et moyenne taille, reste localement. Donc ça, c'est l'état des lieux. Donc ça fait quand même 13 ou 14 ans, je crois, ou même peut-être 15 ans que le commerce associé bat le commerce tout court. Donc c'est quand même pas rien. Il n'y a pas d'exception à cette règle-là. Alors de temps en temps, les courbes se rapprochent un peu, c'est vrai, mais à chaque fois, le commerce associé est quand même au-dessus. Eric en parlait tout à l'heure aussi, vous avez réalisé une étude alors vis-à-vis de vos membres, de vos associés, de vos adhérents, notamment pour avoir leur regard sur le modèle qui est le leur. En gros, c'est est-ce qu'ils croient dans leur modèle? Il vaudrait mieux que oui, mais on va voir dans quelle proportion. Alors, il y a effectivement, bon, est-ce qu'ils y croient? Je pense qu'ils en sont convaincus. Maintenant, ils y croient pour quelles raisons? Voilà, pourquoi? Donc, on a posé un certain nombre de questions. La première, c'est au moment de la crise. Alors, je sais bien qu'en fait, on n'est plus en crise, mais on peut dire à ce moment-là, en période difficile ou un petit peu tendue ou qui se contracte, est-ce que votre groupement a été pour vous une aide additionnelle? Et on a effectivement la réponse qui dit que les 3/4 des membres des réseaux considèrent effectivement que dans des périodes tendues, un peu complexes, où ça se resserre un petit peu, la force de regroupement et surtout leur appartenance à un groupement a été une aide absolument considérable, ce qui se traduit bien sûr par la création de nouveaux venus qui sont tentés de plus en plus nombreux de rejoindre les rangs de ces organisations-là. Et puis ça risque de se traduire encore l'année prochaine, puisque d'après les prévisions d'ouverture que les réseaux nous ont confiées, il y aurait aux alentours de 2000 ouvertures nouvelles l'année prochaine. Alors, sur la slide suivante, l'autre question qui a été posée, c'était bien sûr, donc c'est une force en tant qu'amortisseur de crise, mais également, est-ce que l'appartenance à votre réseau, selon vous, vous permet d'afficher des résultats qui sont supérieurs à celui de votre marché, comme on l'a constaté? Effectivement, 70% des répondants considèrent que les performances qu'ils réalisent sont pour une grande part corrélés à leur appartenance au réseau, ou du moins le fait qu'ils puissent surperformer par rapport à leur marché est un atout considérable. Ce qui se traduit également, on évoquait le fait qu'en 2015, on est à peu plus de 30% du commerce de détail. En 2006, on était à 25%, donc c'est plus de 5 points de part de marché qui ont été gagnés en l'espace de 9 ans. Donc vous grignotez, vous grignotez, vous grignotez. Voilà, dans les différentes questions donc, qui ont été posées, il y a bien sûr l'amortisseur de crise, il y a le facilitateur par rapport au marché, et puis aussi vous en tant qu'entrepreneur, parce que vous n'êtes pas qu'un commerçant, vous êtes avant tout un entrepreneur. Qu'est-ce que le réseau vous apporte? Dans un premier temps, pour plus de 70% d'entre eux, ça va permettre de sécuriser le projet. Et puis un élément qui, je pense, est fondamental pour tout entrepreneur, et pour qui forcément la notion de réseau est encore plus prégnante, c'est le fameux isolement. Comment rompre l'isolement? Comment se retrouver dans une communauté? Comment travailler ensemble? Comment être en mode collectif? Et là, effectivement, la réponse est à 84% positive sur le fait que d'appartenir à un groupement, de rejoindre un réseau, permet en effet de rompre l'isolement. Et alors, la cerise sur le gâteau, le fameux taux de survie. Donc effectivement, depuis un certain nombre d'années, l'INSEE calcule un taux de survie des entreprises à plus de 3 ans. Donc on s'est calé sur cette même échéance de temps pour pouvoir se comparer. Le commerce de détail donc, affiche un taux de réussite, un taux de survie à 3 ans pour l'ensemble des commerçants à 61%. Sur l'ensemble de la France, pour les entreprises créées, donc le taux de survie, toujours sur la même échéance de 3 ans, est à 71%. Et dans le commerce coopératif et associé, le taux de survie jongle pratiquement avec les 100%, puisqu'on est maintenant à 95%. C'est-à-dire que je pense que la meilleure des démonstrations qui puisse être faite sur l'efficacité, le collectif, ensemble on est plus fort, allons plus loin, enfin toutes ces phrases qui peuvent tourner autour un petit peu de la même idée, ont une traduction absolument imparable avec ce chiffre de taux de survie de 95% sur l'année 2015. S'il n'y a même plus de risque, ça ne va pas être drôle de monter sa boîte finalement, hein, parce que vous êtes à 95%, il ne reste pas grand-chose pour assurer tous les risques de réussite quand on rentre dans une de ces coopératives. Alors, après, le challenge, tu peux le trouver ailleurs. Il faut être le meilleur.
Donc, une chose est toujours d'être là, et après, une autre est d'être le meilleur. Et j'ai 2 heures pour y réfléchir, promis, je le fais. Et alors, effectivement, quand on interroge donc toujours nos adhérents sur les motivations, entre autres, qu'ils ont, eux, en tant qu'entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils veulent faire, quelles sont véritablement leurs envies, qu'est-ce qui les anime, à cette question, donc quelle est la priorité pour vous et pour votre entreprise? Ils sont 78% à répondre que leur idée, c'est de maintenir leur entreprise et d'en assurer la pérennité, et à 69% de développer le chiffre d'affaires. Donc, effectivement, je pense qu'on peut être particulièrement confiant en l'avenir, puisque les adhérents, les associés qui forment l'ensemble de ces réseaux ne sont pas là simplement pour passer le temps, mais véritablement pour enrichir le modèle et continuer à le faire prospérer et à le faire grandir. Et on en a quelques exemples dans la salle, je crois. Et dernier chiffre, en plus, ils sont fidèles. Exactement, donc ça, Eric l'a évoqué. On a le parcours à peu près moyen, donc il y a... Ce qui est assez normal, ceci dit, un démarrage dans la vie professionnelle à travers le salariat. Et puis, après quelques années d'expérience, donc en moyenne, puisque là, on affiche effectivement des moyennes, à l'âge de 37 ans, on passe du statut de salariat au statut d'entrepreneur, puisque, pour toutes les raisons qui ont été évoquées, le modèle coopératif et associé permet ce changement de statut, et qui a une très, très forte fidélité, puisque, ayant une moyenne d'âge de 51 ans, ça veut dire qu'en gros, les adhérents quittent le réseau quand ils ont atteint effectivement l'âge de la retraite et qu'ils souhaitent entamer une autre vie professionnelle ou autre. Et pour rebondir avec ce que disait Eric dans son introduction, l'entrepreneur, par principe, à la base, il est solitaire, parce que le moment où il va, ne serait-ce que déposer ses statuts, c'est lui qui y va et qui risque beaucoup de choses. Mais on voit dans les chiffres qu'il a tout de suite envie de ne pas être seul. 84% viennent chercher le fait de rompre l'isolement, c'est ce qui était écrit. Et puis après, on voit bien que de solitaire à solidaire, il n'y a pas beaucoup de lettres d'écart, mais il y a quand même un gros changement sur la performance, puisque le taux de survie passe quand même de 61 pour une entreprise commerciale ordinaire à 95%. Ça veut dire aussi que, globalement, l'activité commerciale est finalement plus risquée que la moyenne des activités économiques, puisqu'on est en dessous de la moyenne française, et vous passez au-dessus. Voilà. Ouais, t'es encore meilleur analyste que moi. Ah, mais attention, j'ai révisé aussi, c'est pas pareil. Bon, en tous les cas, merci Alexandra pour ces chiffres. Ça fait toujours du bien de voir des chiffres qui fonctionnent.